Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Ce ne sera ni une vidéo de canalisation, ni une vidéo de guidance, ni une vidéo de message ou de voyance, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter mon oracle qui est enfin sorti, que je viens de recevoir il y a 2 jours. Donc j'ai beaucoup travaillé hier et cette nuit pour faire toutes les enveloppes, dédicacer les jeux, écrire un petit mot personnalisé à chacun dans vos jeux et les commandes vont partir mardi de la poste. Voilà, alors donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler d'abord de cet oracle, euh, comment il a vu le jour, comment j'ai créé ce jeu, et je vais ensuite vous présenter toutes les cartes une à une et nous finirons par un petit tirage général. Voilà, donc la vidéo va peut-être un petit peu durer, mais si vous êtes devant, eh bien voilà, j'espère qu'elle vous plaira en tout cas. Voilà, alors pour commencer l'histoire, il y a environ 1 an et demi, 2 ans, j'avais pour projet de créer mon oracle, puisque j'ai la passion des cartes depuis toujours, j'ai ce don de médiumnité depuis très longtemps, et je m'étais dit qu'un jour je créerais mon jeu de cartes. Alors, mais j'étais prise dans mes activités professionnelles et ce qui fait que ça a pris un peu de temps, les idées n'étant pas forcément là au bon moment, donc j'ai pris le temps qu'il fallait. Et puis, les choses ont avancé, mes guides m'ont aidé parce qu'en fait cet oracle a vu le jour avec mes guides aussi parce qu'ils m'ont beaucoup aidé et beaucoup conseillé dans le choix des mots. Je vais vous l'expliquer ensuite. Et c'est pour ça que ce jeu est très parlant. Vous le verrez, aussi bien pour les débutants que pour les confirmés. Donc vous verrez, il est absolument fabuleux, magnifique. Alors vous allez me dire que je n'allais pas dire le contraire, mais sincèrement, je le trouve très beau. Alors, je voulais un oracle qui me ressemble, qui fasse partie de ma philosophie de vie. Je suis dans le domaine voilà, spirituel, du développement personnel. J'ai un métier d'acupuncteur sans aiguille. Voilà, je voulais que tout ça fasse partie de ma philosophie, que cet oracle fasse partie de ma philosophie de vie. Alors, comment j'ai procédé? Donc, j'avais un petit cahier sur ma table de chevet et j'avais mis plein de numéros, plein de chiffres en fait, voilà. Je ne savais pas au départ combien de cartes allait être fait cet oracle. Donc j'ai mis des numéros et puis en fait j'ai écouté tout au long des jours et des semaines mes guides me donner et me dire des mots, des messages. Et en fait, ces mots, je les ai notés au fil des jours sur un cahier. Et je les ai attribués à un nombre, à un chiffre. Alors, pourquoi tel chiffre avec tel mot? Ça, il n'y a aucune explication là-dessus. Comme les mots sont arrivés dans ma tête et par message de mes guides, je les ai inscrits sur un cahier. Et ensuite, chronologiquement, j'ai attribué le nombre. Voilà. Et donc ensuite, une fois que les mots étaient inscrits sur mon cahier, je savais, mes guides m'ont dit, eh bien là, c'est la fin, voilà, tu es arrivé à la fin du jeu, donc maintenant il faut chercher les images qui correspondent. Et donc, j'avais une idée précise des images que je voulais sur chaque mot, mais il fallait trouver le dessinateur, la dessinatrice qui comprenne ce que je voulais au niveau dessin. C'est pas évident parce qu'il y a des dessinateurs qui font par exemple que des mangas, d'autres que des bandes dessinées, d'autres choses. Et moi, je voulais
un oracle, des images qui soient un peu dans le style vintage, années 50 aussi, enfin je dis années 50 mais vous verrez que lorsque je vais vous présenter les images, voilà, un style vintage. Parce que j'aime beaucoup ce style-là et euh, des images que je n'ai retrouvées dans aucun des oracles que je possède. Et je voulais sortir du lot. Alors j'ai toujours été dans ma vie quelqu'un qui sortait du troupeau, qui ne suivait pas le troupeau, pardon. Et voilà, encore aujourd'hui dans mes projets, je voulais quelque chose de différent et qui me ressemble. Donc j'ai trouvé la dessinatrice, d'ailleurs que je remercie, et en fait on a travaillé ensemble au niveau, je lui ai donné les mots, voilà, et je lui ai dit ce que je souhaitais au niveau de telles images sur en face de tels mots. Voilà, donc on a travaillé ensemble comme ça pendant un certain temps, à côté de mon travail, hein, bien sûr. Voilà, et nous sommes arrivés, donc du coup, je suis arrivée à la fin du jeu. Bon, il y a eu quelques modifications de cartes, voilà. Après, j'ai quand même testé avec tous ces mots avant que le prototype sorte en fait. Hein. J'ai testé tous ces mots sur des cartonnettes blanches en fait. J'ai écrit tous les mots sur des cartonnettes blanches et j'ai fait comme un jeu de cartes, hein, donc il n'y avait pas de dessin. Et j'ai testé ce jeu. Je l'ai testé pour savoir s'il n'y avait pas des mots qui se ressemblaient et qui en fait auraient eu une double signification, enfin qui fasse doublon, pardon. Voilà. Et donc j'en ai supprimé quelques-uns, j'en ai remplacé d'autres, voilà. Donc voilà, une fois que ce travail était fait, il a fallu que je trouve l'imprimeur. Ça n'a pas été chose facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, je crée mon jeu en auto-édition. Créer un jeu en auto-édition, qu'est-ce que c'est? C'est se débrouiller par soi-même pour trouver son imprimeur et son imprimeur en fait et son éditeur. Alors comme je ne voulais pas d'éditeur, parce qu'un éditeur, eh bien, c'est lui qui décide du prix, de la sortie en magasin, de la marge qu'il prend sur le jeu. C'est lui qui décide ou du packaging ou de certaines choses. Et je ne voulais aucune contrainte. Je déteste les contraintes. Donc je ne voulais... ce jeu, c'est le mien. Je vais être choquée en disant ça, mais je voulais tout contrôler et créer de A à Z. Donc j'ai décidé de le faire en auto-édition. Donc en auto-édition, c'est un peu plus cher que chez un éditeur. Je l'ai expliqué sur Facebook. C'est pour ça que voilà, il y a des jeux en auto-édition qui sont un peu plus chers parce que justement au niveau des quantités, on l'édite en, je sais pas, peut-être en 100 exemplaires au départ. Alors qu'en auto-édition, chez un éditeur, il est imprimé tout de suite en 1000 ou 2000 exemplaires. Voilà, au départ, je ne savais pas comment il va se vendre. Enfin, déjà, aujourd'hui, au bout d'une semaine, on va dire, j'ai déjà un carton de jeu qui est parti, qui était précommandé. Et je suis très très contente et je vous en remercie. Voilà, donc j'ai trouvé l'imprimeur qui est pas très loin de chez moi. Nous nous sommes mis d'accord. Je vous explique tout en fait. Hein. La vidéo, vous allez peut-être la trouver un peu longue. C'est pour ça que vous aurez peut-être asseyez-vous avec une petite boisson fraîche. Parce qu'on va passer un petit peu de temps ensemble. Voilà, c'était pour l'aparté. Donc, je voulais des cartes qui soient assez solides et qui soient glacées. Je connais beaucoup les cartes pour avoir une multitude de jeux chez moi. Celles qui me connaissent savent que, je le répète, j'ai la passion des cartes et j'ai plus de 210 jeux, oracle et tarot, tout confondu. Et donc maintenant, je voulais des cartes glacées, pas trop rigides, mais pas trop légères non plus. Voilà, donc vous verrez, les cartes sont glacées. Elles font 8
par 12, donc elles sont quand même assez grandes, mais elles sont... moi je trouve qu'elles ont la taille idéale pour pouvoir les tenir bien en main et les mélanger. Voilà. Que vous dire d'autre? Que oui, avec la dessinatrice et l'imprimeur, il a fallu se mettre d'accord. Enfin, je me suis mis pour le packaging aussi. Donc ça, c'est aussi très complexe, très long. Et ça a un coût assez important. On ne le sait pas, mais le boitage d'un jeu est très très cher. Voilà. Autre chose, donc je crois que j'ai tout dit par rapport à ça. Donc je vais vous parler maintenant de l'oracle. Alors, le voilà. Vous allez le recevoir, enfin pour les commandes qui partent là dans mardi. Voilà, donc je vous présente l'oracle Val dans une boîte cartonnée de 8 par 12. Alors, pourquoi au milieu, en fait, ce sont mes initiales, V comme Valérie, et S comme mon nom, qui commence par S. Voilà. Alors, derrière, vous trouverez un petit texte. Je ne vais pas vous le lire, hein, ça fera un peu près... Enfin, voilà, je vous laisse la surprise de le découvrir. Là, vous retrouverez... c'est moi. Ça, en fait, ce sera... Vous savez pourquoi? C'est pour ne pas m'oublier. Comme ça, vous vous souviendrez de moi. Bon allez, j'arrête. Alors, un petit texte et voilà, qui vous présente ce que je fais, mon métier, voilà, et l'oracle. Alors, vous vous dites, alors quand est-ce qu'elle va ouvrir cette boîte? Elle a assez parlé, là ça fait 11 minutes que je parle et elle n'a toujours pas ouvert l'oracle Val. Allez, on y va. Alors, vous allez, alors, vous allez le recevoir. Les cartes à l'intérieur seront filmées dans un papier transparent. Moi, je l'ai enlevé pour vous le montrer. Donc, vous allez... l'oracle Val, en fait, est un jeu de 67 cartes. 67 cartes numérotées de 1 à 65 et 2 cartes qui ne sont pas numérotées. La carte du consultant et la carte de la consultante. J'expliquerai après à quoi servent ces cartes. Voilà, donc c'est un oracle de 67 cartes. Je le répète, qui sera aussi bien parlant pour les débutants que pour les professionnels. C'est un oracle qui propose diverses possibilités, aussi bien, il va vous parler aussi bien de l'affectif, du relationnel, du professionnel, de la santé, tout en sachant que, je le répète, les cartes ne sont pas un médecin, donc voilà, il faut quand même rester prudent par rapport à ce domaine-là. Voilà. Donc, dans la boîte, vous allez trouver un petit livret, comme ceci, voilà, en 3 recto verso, avec un petit résumé de l'histoire de l'oracle Val et de moi-même. Voilà, et à l'intérieur, vous allez trouver 3 tirages. Le tirage du prénom, qui existait déjà, hein, mais je le répète, le tirage en croix et le tirage Val que j'ai inventé, que j'ai créé et que je me sers depuis très longtemps. Voilà. Ensuite, vous allez avoir toutes les significations de toutes les cartes. Voilà. Et la petite conclusion. À la fin, vous trouverez mon site internet pour, voilà, si vous voulez voir ce que je fais à côté de mes oracles. Voilà. Eh bien, nous allons commencer à vous montrer les cartes. Alors, voilà, je pose ça. Je vous expliquerai, une fois que je vous aurai présenté les 67 cartes, comment purifier un jeu. Parce que ça, c'est important. Lorsque vous achetez un jeu de cartes neuf ou d'occasion, forcément il est passé dans les mains d'imprimeurs, dans les mains de gens qui ont coupé les cartes, de plusieurs personnes, et il est important de purifier un jeu. Donc je vous expliquerai la technique pour purifier vos jeux de cartes avant de vous en servir. Purifier un jeu, c'est enlever les énergies négatives, enfin les énergies qui ne sont pas les vôtres,
et mettre les vôtres, mettre vos propres énergies pour que votre jeu soit, soit rempli d'énergie personnelle et positive et qu'il vous appartienne pleinement et entièrement. Voilà, alors nous allons commencer. Alors, la carte numéro 1. Ah oui, oui, j'allais oublier de vous dire ça. Dans chaque jeu que vous allez recevoir, pour les personnes qui ont commandé mon jeu, il y a j'ai fait éditer une petite carte noire, comme ça. Et vous aurez un message personnalisé à l'intérieur de votre jeu. Et chaque jeu est numéroté, donc c'est-à-dire que c'est une édition limitée. Une fois que j'aurai épuisé mon stock, je ne sais pas si je le ferai rééditer parce que ça a un coût, donc on verra. Mais voilà, votre jeu sera personnalisé et il aura un numéro. Voilà, donc cette fois je commence. Alors, la carte, les deux cartes qui ne sont pas numérotées, il y a la carte de la consultante. Alors, je vous montre les cartes. La carte de la consultante représente vous-même ou la personne féminine pour qui vous tirez les cartes. Voilà. Pour la deuxième carte non numérotée, voici la carte du consultant. La carte du consultant, c'est idem, c'est pour la personne masculine à laquelle vous tirez les cartes, ou dans un jeu, ça peut représenter un conjoint, un mari, un amant, quelqu'un de votre famille. On verra selon les tirages. Voilà. Idem pour la consultante, ça peut être vous, c'est vous, mais tout dépend des tirages. Ça peut représenter aussi une personne très proche, mais on le verra après. Alors ensuite, nous allons commencer avec les cartes numérotées. Alors, la carte numéro 1 est la carte du guide. Alors, chaque carte, je ne sais pas si je me lance dans les petites explications, mais je pense que c'est important, parce que comme ça, lorsque vous recevrez votre jeu, ou si vous êtes intéressé, vous aurez déjà des explications supplémentaires. J'ai oublié de vous dire aussi que moi, j'ai donné des interprétations à chaque carte, mais vous, peut-être que la carte va vous amener aussi d'autres significations selon vos propres ressentis et vos propres intuitions. Et il est important de suivre aussi vos intuitions. Donc moi, je donne une trame, enfin une trame personnelle, puisque c'est mon jeu, mais vous pouvez bien sûr y mettre aussi, rajouter, vous verrez au fil des tirages que vous allez faire, et rajouter vos intuitions comme elles vous parleront. Alors la carte numéro 1, c'est la carte du guide. C'est une carte de protection spirituelle qui vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a une protection au-dessus de vous, que vous pouvez écouter vos guides et écouter les messages que vous recevez. Voilà. La carte numéro 2, c'est la carte du bonheur. Voilà, donc dans un tirage, la carte du bonheur, c'est la carte voilà, de l'épanouissement, du bien-être. On voit sur cette carte que voilà, tout est, que cette personne est bien. Voilà. La carte numéro 3, c'est la carte de l'espoir. Donc comme je suis aussi fan de petits cœurs, vous verrez que sur mes cartes, il y a souvent des petits cœurs. La carte de l'espoir, eh bien c'est une femme qui a des cartes devant elle, hein, ce n'est pas pour rien, et qui espère l'espoir, qui espère quelque chose dans une situation, sur un événement, on verra tout à l'heure dans un tirage, hein. Je ne vais pas trop m'étaler sur les différentes significations, je vais aller aux significations principales. Voilà. La carte numéro 4, c'est la carte de l'amour. Elle est belle, hein? Voilà, la carte de l'amour, avec tout ce qu'elle représente, hein, tout le côté affectif, ou l'amour d'un travail, enfin l'amour des choses, l'amour des gens, l'amour de son conjoint, l'amour qu'on porte à quelqu'un, l'amour de ses enfants. Voilà, c'est l'amour en général. Alors, la carte numéro 5, c'est la carte de la réussite. La carte de la réussite, vous voyez, c'est donc plein de petits choux.
Et la carte de la réussite, je l'ai voulu en pyramide parce que la pyramide dans les jeux, c'est souvent, donc c'est l'élévation et c'est c'est la réussite. Donc en fait, là, c'est une carte de réussite. La réussite sur un projet, sur un examen, sur une situation où vous attendez quelque chose, c'est la carte, c'est une carte très positive, c'est la carte, voilà, cette carte de réussite. La carte numéro 6, c'est le oui. Donc lorsque vous vous posez une question et que vous avez des doutes, si vous sortez cette carte dans le jeu, c'est une affirmation totale. C'est l'affirmation positive des choses, c'est le oui. Si vous posez une question fermée, où vous attendez un oui-non et que vous sortez cette carte, c'est la sûreté de la réalisation de vos vœux. Voilà, toujours avec des cœurs, bien entendu. Voilà. La carte 7, c'est la confiance. Donc avoir confiance, la confiance en quelqu'un, la confiance en les choses, confiance en soi, on le verra dans un tirage. Voilà, donc c'est une femme assise aussi sereinement et qui est voilà, assez sereine parce qu'elle a confiance. La carte 8, c'est la carte du changement positif. Quelque chose va arriver, qui arrive dans votre vie, qui va amener un changement positif, ou quelque chose qui va bouger, ou quelque chose qui stagnait, et maintenant il y a le changement positif qui arrive. On voit que c'est une armoire avec plein de vêtements, et le personnage eh bien, cherche les vêtements adéquats parce qu'il y a quelque chose qui arrive de positif dans sa vie, et elle est toute contente. Voilà. C'est la carte numéro 8. La carte numéro 9 que j'affectionne particulièrement, peut-être parce que je suis une femme, mais c'est la carte de la passion. Parce que je fonctionne aussi avec passion pour tout ce que je fais dans la vie, que ce soit au niveau de mes projets ou des gens que j'aime, je fonctionne avec passion. Et la carte numéro 9, c'est la carte de la passion. Donc les chaussures, on sait que les femmes sont très orientées chaussures. Et voilà. Donc la carte numéro 9, je l'adore. C'est donc la passion amoureuse, la passion pour quelque chose, la passion pour un projet, pour quelque chose que vous vous passionnez, pour un nouveau départ. On le verra dans les tirages selon les cartes, comment elles sont placées lors d'un tirage. La carte numéro 10, c'est la joie. Regardez ce gâteau qui est tout, qui est allumé, c'est la joie, c'est une joie qui arrive dans votre vie et qui vous amène eh bien, le sourire et la joie, pour ne pas me répéter. Voilà. La carte numéro 11, c'est la carte de l'union. L'union avec les deux fauteuils et les deux cœurs qui sont sur... voilà. Donc l'union, c'est pareil, ça peut être un partenariat. Si vous posez des questions au niveau professionnel, ça peut être l'union affective, hein, ça peut être le couple, l'union de deux choses, une association, voilà, il y a plein de possibilités, mais vous verrez, c'est... Alors ne vous dites pas, oh là là, mais j'y arriverai jamais parce qu'il y a trop de possibilités, vous verrez qu'une fois les cartes, alors une carte ne se lit jamais seule, puisqu'en fait, il faut bien lire les cartes les unes à côté des autres pour qu'elles vous amènent un film, une histoire, pour dérouler le fil d'une histoire. Voilà, donc voilà, la carte de l'union, la carte 11. La carte 12, c'est la carte des cadeaux. Alors pas les cadeaux spécialement, juste pas seulement le cadeau comme vous le voyez là, mais ça peut être un cadeau de la vie, quelqu'un qui vous fait une surprise et vous recevez ça comme un cadeau, quelque chose auquel vous attendiez pas aussi et qui fait comme un cadeau qui arrive dans votre vie. La carte numéro 13, c'est la carte des blocages. Quelque chose qui bloque dans votre vie, vous n'arrivez pas à avancer depuis sur une situation. Et cette carte montre, avec le boulet à la cheville de cette personne, qu'il y a un blocage dans votre vie et qu'il y a des choses à faire pour justement pour débloquer la situation. La carte 14, c'est la carte de la sérénité.
Lorsque vous êtes bien dans une situation, dans votre vie, avec un conjoint, avec des amis, eh bien cette carte représente la sérénité. Voilà, les fleurs, les bouteilles de... voilà, ça peut être des bouteilles de parfum, c'est enfin selon votre imagination. Voilà, c'est le bien-être, c'est une carte de bien-être que j'ai voulu comme ça, pour représenter la sérénité. La carte numéro 15, c'est la carte de l'enchaînement. Donc, vous voyez ce sac, il est enchaîné autour de loquet de porte. Lorsque vous êtes enchaîné dans une situation, c'est peut-être aussi enchaîné dans une relation, dans un travail, encore une fois, on le verra lors des tirages. C'est lorsque vous êtes prisonnier de quelque chose. Vous êtes enchaîné à quelque chose et vous ne pouvez pas vous en défaire. Et on parle donc d'enchaînement. La carte numéro 16, c'est la carte du mensonge. Mensonge, trahison, choses non dites. Voilà, cette personne avec les doigts croisés dans le dos, hein, c'est comme quand on était enfant et qu'on disait, voilà, qu'on croisait les doigts dans le dos en disant je te jure que je l'ai fait. Et on croisait les doigts dans le dos pour dire que en fait c'était pas vrai. Voilà, c'est la carte du mensonge. La carte 17, hein, tout à l'heure on a vu la carte du oui, et bien maintenant la carte 17 est la carte du non, donc c'est une réponse négative à quelque chose, hein. Ou alors tout dépend si par exemple vous avez un tirage avec des cartes toutes très positives et que ça peut être aussi, c'est pas forcément une réponse négative à quelque chose. Tout dépendra comment vous posez les questions. Ça, on le verra aussi plus tard. C'est important de bien poser les questions lors d'un tirage parce que les cartes sortent en fonction de vos préoccupations du moment. Donc ça, c'est la carte du non. Voilà, par exemple, elle peut vous dire « Non, ne te fais pas de soucis par rapport à la situation, tu vas y arriver ». Mais si la question c'est est-ce que je vais acheter cette maison, si vous sortez la carte du non, là effectivement ça répond clairement. Voilà. La carte 18, c'est la carte de la cassure. Alors la carte de la cassure, ce n'est pas, c'est plutôt détérioration, cassure dans le sens détérioration de quelque chose. Détérioration d'une situation, détérioration d'un lien, vous voyez, quelque chose qui se désagrège, qui s'effiloche au fil du temps. Voilà, ça peut être, mais ça peut être aussi la cassure, un éloignement avec quelqu'un. J'ai pas volontairement, je n'ai pas parlé de séparation parce qu'il y a une carte sur la séparation. Donc là, c'est peut-être, c'est plus, pardon, la carte voilà, de la détérioration de quelque chose. Et la carte 19, donc j'en viens, elle est là, c'est la carte de la séparation. Deux personnes dos à dos avec les cœurs brisés. Donc là, c'est la séparation de quelque chose, d'un couple, d'un travail, d'une relation, d'un lien, d'un projet. Voilà, ça c'est vraiment la coupure. La carte 20, c'est la carte de l'homme. Alors, vous allez me dire quelle différence avec la première qui n'était pas numérotée et qui est le consultant. Et bien justement, ça peut être là un proche, par exemple, alors ça peut être un proche, si dans votre carte, dans votre jeu par exemple, vous sortez les deux cartes, donc il y en a une qui peut être votre conjoint par exemple actuel, et l'autre un ami proche ou un amant ou quelqu'un à qui vous pensez. Voilà, celle-ci c'est la carte de l'homme. Idem pour la 21, c'est la carte de la femme, donc ça peut être dans le jeu d'un homme, une personne auquel il pense, une maîtresse, une amie, une collègue de travail, et à côté il peut y avoir la conjointe. Voilà, ça peut être aussi la rivale, tout dépendra des cartes qui entourent celle-ci. Ça peut être voilà, la rivale ou la femme en qui on peut avoir confiance ou l'ami en qui justement on ne peut pas faire confiance, tout dépendra des cartes qui sont à côté. Voilà. La carte 22,
c'est la carte de l'instabilité. Vous voyez, cette personne a les talons un peu qui brandigolent. Je ne sais pas si c'est français, brandigoler. Je sais pas. Des fois, j'invente des mots, j'aime bien. Voilà, vous verrez. Donc là, c'est la carte de l'instabilité. Ça peut être, voilà, ça peut être un peu comme le doute. Je suis pas sûre. J'y vais pas. J'avance pas. Voilà, c'est la carte de l'instabilité dans une situation. La carte 23, c'est les pensées. Vous pensez à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous. C'est être beaucoup dans son mental. Voilà. La carte 24, hein, c'est la carte du choix. Vous voyez que cette femme a le choix entre deux gâteaux. Et voilà, il y a lequel je prends, l'hésitation. Donc voilà, la carte du choix. La carte 25, hein, c'est la carte des projets. Cette machine à coudre avec, voilà, c'est pour confectionner des vêtements. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est un jeu très vintage. Et je veux, voilà, c'est l'image qui m'est venue en tête par rapport à chaque mot lorsque j'ai créé mon oracle. Donc voilà, les projets divers, projets affectifs, projets professionnels, projets créatifs, projets personnels, toutes sortes de projets. La carte numéro 26, c'est la carte du voyage. Donc ça peut être les vacances, un petit week-end, voyage, oui, voyage et vacances. J'allais dire petit déplacement, mais non, il y a une autre carte pour ça. Donc plutôt, voilà, vacances, week-end, ça peut être proche de chez vous ou au-delà des mers ou plus loin. La carte 27, hein, c'est la carte événement proche. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça avant de vous présenter les cartes. Pour dater les événements lors d'un tirage, c'est très difficile avec n'importe quel jeu parce que les cartes sont intemporelles et il est très difficile de dater des événements. Moi, j'ai voulu, comme dans certains jeux, mettre des saisons parce que eh bien, ça donne déjà un laps de temps où on peut situer l'événement où et quand il va arriver, voilà, tout en sachant que comme les cartes sont intemporelles, ne focalisez pas sur un mois avant ou un mois après, ça peut décaler un petit peu lors d'un tirage. Voilà, donc j'ai mis des cartes avec avec le temps, la durée. Donc là, c'est la carte 27 qui est événement proche. Donc lorsque vous tirez cette carte dans un jeu, eh bien, tout dépendra des cartes qui sont à côté. C'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. La carte 28, hein, c'est la carte de la naissance. Alors, au sens propre, eh bien, c'est la naissance, hein, naissance ou grossesse d'un enfant. Voilà, l'arrivée d'un enfant. Mais c'est aussi, si vous n'êtes plus en âge de procréer ou si ça ne correspond pas du tout à votre tirage, eh bien c'est le nouveau départ, nouveau projet, début de quelque chose, la naissance de quelque chose, la naissance d'un travail, la naissance d'une relation, voilà. Nouveauté. La carte 29, c'est la carte du retard avec l'horloge ancienne, vous voyez. Donc c'est la carte voilà, où les choses ne vont pas arriver tout de suite. La carte 30, hein, c'est les deux gants de boxe, hein, c'est la carte du conflit, des différends et des disputes. Et donc du coup derrière il y a des petits nuages parce que eh bien, les nuages montrent qu'il y a un peu des tracas dans la vie de la personne. La carte 31, c'est la carte de la jeunesse, donc ça peut être interprété différemment, ça peut être justement des ados, une jeune fille, hein, ou alors des personnes jeunes en général. Voilà, ou vous qui êtes de mentalité assez jeune dans votre tête. La carte 32, c'est la carte de la fin. La fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Donc c'est The End, hein, la dernière page d'un livre. Donc la fin, c'est
Ben oui, la fin d'une relation, la fin d'un travail, la mort de quelque chose. Attention, ne prenez pas cette carte comme une carte négative au niveau signification de la mort physique, ce n'est pas ça du tout. C'est effectivement, c'est la fin de quelque chose. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. La carte 33, les outils, c'est la carte du travail. Le travail en général. Voilà, je crois qu'elle parle d'elle-même. La carte 34, c'est le cœur avec toutes ces pièces d'or, c'est la carte de l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas spécialement l'argent, je le répète dans plusieurs de mes vidéos. L'abondance, c'est l'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance de bonheur dans sa vie. C'est l'abondance des choses qui arrivent dans sa vie. Cette carte représente aussi l'achat ou la vente de quelque chose au niveau immobilier. Si vous avez une question concernant l'immobilier et que vous tirez cette carte, il y a ou achat ou vente immobilière. Ça peut être aussi héritage, voilà, ou gros travaux dans la maison. Voilà. Mais en tout cas, c'est une notion de propriété financière. La carte 35, c'est la carte du foyer, de la maison, de la famille. Voilà. La carte 36, c'est la carte des préoccupations. Voilà, cette personne réfléchit à sa fenêtre pour avoir plus sur l'extérieur, pour avoir plus de clarté dans son mental, parce qu'elle est préoccupée. On voit un chat noir à côté d'elle. Le chat noir dans tout ce qui est superstition peut être signification de mauvaise chance ou malheur, alors pas du tout. Voilà, là il est à côté d'elle parce que bien le chat c'est aussi l'indépendance et il est là parce qu'il voit que cette personne est préoccupée et il attend qu'elle prenne sa décision. Voilà. La carte 37, j'adore cette carte aussi parce qu'elle est très belle. Enfin, elles sont toutes très belles en fait. Tiens, à l'occasion, vous me direz quelle carte vous avez préférée justement dans cet oracle. La carte 37, c'est la carte de la solitude. Ça peut être une solitude morale, affective, l'isolement. S'isoler volontairement ou se sentir seul, même au sein d'un foyer. Vous pouvez vous sentir seul. Voilà, donc c'est la carte de la solitude. La carte 38, c'est la carte des rendez-vous d'hiver. Invitation, rendez-vous. Voilà. Petit sac à main, des chaussures et le message du rendez-vous. Voilà. La carte 39, c'est la carte des signatures. Signature, c'est tout ce qui est, ça peut concerner tout ce qui est notarié, juridique, signer un contrat de travail, un contrat immobilier. C'est aussi la carte des examens. Si vous posez des questions par rapport à des enfants qui doivent passer des examens, vous, ça c'est la carte des examens et des signatures. La carte 40, c'est les messages. Les SMS, les mails, les communications, quelles qu'elles soient, c'est le message arrive dans votre vie. La carte 41, vous allez me dire encore des chaussures. La carte 41, c'est la carte des décisions. Voilà, vous voyez, elle a beaucoup de paires de chaussures à côté d'elle, enfin 3, 4 avec celle qu'elle a au pied, et elle doit décider laquelle elle va prendre. Donc c'est la carte des décisions en général. La carte 42, c'est la carte de la jalousie. Des jalousies autour de vous, où vous pouvez être jaloux ou jalouse. Voilà, c'est la jalousie en général. La carte 43, donc la carte 43, c'est ma carte préférée. Je vous ai dit que j'adorais les autres aussi, mais c'est la carte que j'adore plus que tout, puisque c'est une carte très très personnelle qui me tenait à cœur. C'est la carte de la fidélité, et la fidélité est représentée par un animal qui est un chien dans les jeux de cartes, et donc cette carte 43 en fait représente la fidélité avec
mon chien. Voilà, avec mon troisième enfant, on va dire. Voilà, c'est une photo réelle qui a été redessinée trait pour trait sur mon oracle en fait. Voilà, donc c'est mon chien lorsqu'il avait un peu plus, non, j'allais dire 3 mois, pas du tout. Il avait un an et demi. Voilà. Et pour la petite info, il s'appelle Cannelle et c'est un garçon. Voilà, donc, eh bien Cannelle va aller dans beaucoup de maisons puisque beaucoup de précommandes vont partir. Donc, voilà, il vous protégera et il vous apportera plein d'ondes positives avec cette carte de la fidélité. Voilà. Je lui fais un petit bisou. Voilà. Vous allez dire, elle est complètement dingue, cette Valérie. Un peu. Allez, on continue avec la carte 44 qui est la carte du déménagement. Changer de lieu de vie, de région, de ville, c'est la carte du départ. Voilà. Toujours vintage, hein, vous avez vu, avec le petit van, voilà, et les bagages sur le toit. La carte 45, c'est la carte de la force. Cette femme est sur une chaise avec un maillet. Et cette carte représente la force de caractère, la force d'arriver à faire quelque chose, la volonté et la détermination. La carte 46, c'est la carte de la rencontre, diverses rencontres, du rendez-vous, de la rencontre, voilà, rencontre affective, voilà, vous orienterez selon votre tirage. Alors, la carte 47, c'est la carte de l'évolution. L'évolution, c'est toujours une évolution positive. Alors, vous allez me dire pourquoi une tasse avec une grenouille. Alors déjà, les macarons et la tasse à café, j'aimais bien. Et en fait, il faut savoir que la grenouille, dans la signification au niveau des animaux, c'est la carte de... les grenouilles, c'est la carte de l'évolution positive des choses. Et je trouvais que cette petite grenouille dans cette soucoupe, j'avais pas envie de mettre une grenouille au milieu d'un étang. C'est trop commun. Et là, au milieu des petits macarons et de la tasse de café, j'ai trouvé ça très sympa. Donc, c'est une évolution positive dans votre vie ou dans une situation que vous allez vivre. La carte 48, c'est la carte des secrets. Soit vous cachez quelque chose, soit on vous cache quelque chose, soit vous êtes dans une relation cachée, soit il y a plein de possibilités. C'est la carte des secrets en général. La carte 49, hein, c'est la carte de la loi, donc tout ce qui est juridique, hein, la carte, voilà, toutes les affaires en lien avec la loi, voilà. Pour un divorce par exemple, pour la vente de quelque chose, voilà, s'il y a cette carte, c'est que le divorce sera prononcé sans aucun problème. La carte 50, hein, c'est la carte du retour. Quelqu'un revient vers vous, vous revenez vers quelqu'un, il y a un retour de quelque chose. C'est pas un retour arrière, hein, c'est vraiment quelqu'un qui revient vers vous ou un retour, voilà, comme je le disais, vous qui revenez vers quelque chose ou vous voyez, l'avion arrive, hein, sur la piste d'atterrissage et vous voyez le cœur, donc il y a un retour parce que la personne écoute son cœur en fait, voilà. La carte 51, c'est la carte c'est la clé en fait. La clé, c'est la destinée. La destinée, c'est quelque chose qui vous est, une situation qui vous est destinée. Est-ce que ce travail est bien pour moi? S'il y a cette carte dans votre jeu, c'est la carte de la destinée. C'est que vous êtes fait pour ce poste-là, vous êtes fait pour cette relation, vous êtes fait pour cet homme-là ou pour cette femme-là. Et cette carte vous dit que vous êtes sur le bon chemin. La carte 52, c'est une carte de saison, c'est la saison du printemps. Donc, les événements se produiront au printemps, mais c'est aussi une carte qui peut parler de légèreté, de bienveillance, plutôt de légèreté, voilà, de légèreté où, vous voyez, cette personne, voilà, c'est le printemps, elle a son panier avec ses fleurs, elle est joyeuse, voilà. Et ça représente aussi, donc, comme je l'ai dit, la saison du printemps. Le délai du printemps, pardon.
La carte 53, pardon, c'est la carte de l'automne. Donc la saison de l'automne avec la citrouille, hein, voilà, avec Halloween, avec les feuilles derrière. Voilà, donc encore une fois, ça peut être, vous pouvez donner des prédictions en disant ça se passera pendant la période de l'automne, ou enfin ça revient à la même chose, pendant la période de octobre, octobre-novembre, début décembre, à la période de l'automne. Voilà. La carte 54, c'est la saison de l'été, avec la mer au loin, et puis le linge d'été qui sèche. Voilà, donc encore une fois, ça détermine la durée ou quand l'événement va arriver. Il manque une saison, donc c'est la carte 55, c'est la carte de l'hiver avec le chocolat chaud et les petits gâteaux. Lorsqu'il fait froid et qu'on a envie d'un bon chocolat chaud, on prend un grand bol et voilà, j'ai trouvé que, pour moi, c'était la représentation de l'hiver. Cette carte peut aussi représenter quelque chose de gelé dans votre vie, une situation qui est gelée, qui n'avance pas, puisque la carte de l'hiver, c'est quelque chose qui est gelé. Voilà, idem pour, je ne l'ai pas dit, pardon, pour la carte de l'été, c'est aussi, l'été, c'est le soleil, c'est le chaud, c'est aussi, ça peut être s'il y a le cœur à côté, une histoire passionnelle. Bien qu'il y ait la carte de la passion, mais c'est une relation un peu sans connotation péjorative. Ça peut être une relation un peu chaude. Voilà. Voilà. La carte 56, c'est la carte qui a trait au domaine de la santé. Donc ça peut être un petit problème de santé, une visite chez un médecin, tout ce qui est au niveau professionnel, tout le domaine de la santé. Vous voyez, c'est très vaste cette carte au niveau de la santé. Voilà. La carte 57, hein, c'est la jeune fille, donc ça peut être l'enfant. Voilà, tout ce qui a en rapport avec les enfants, petites filles. Voilà. Idem pour la 58, hein, le garçon, les enfants, petit garçon, le garçon. Voilà. La carte 59, hein, c'est la carte du désert. C'est vous traversez une période désertique dans votre vie, comme si vous pédaliez dans la semoule et que, comme si rien n'avançait et que vous voyez un champ pas un champ, voilà, de la terre aride devant vous et qu'il n'y ait rien autour et que vous ne savez pas où aller parce que, vous avez l'impression voilà, de stagner dans votre vie et que il n'y a rien et qu'il n'y aura rien. Mais non, ce sera temporaire. La carte 60, c'est la carte de la route, c'est la carte du petit déplacement, des démarches à faire et du petit déplacement. C'est pour ça qu'il y a le vélo, parce que vous n'allez pas faire 600 km pour aller en vélo à la mer. Voilà, donc c'est plutôt les petits déplacements, les petites... comment dire, oui, je répète, les petits déplacements, les petites choses à faire je suis en train de chercher le mot en fait. Déplacement, petite... je sais plus. Mais pour moi, c'est les petits déplacements, les petites affaires à faire. En fait. Voilà. La carte 61, c'est la carte de la patience. Il y a une chaise justement parce que vous pouvez vous asseoir et vous pouvez patienter. Cette preuve de patience dans la situation qui vous préoccupe actuellement. La carte 62, c'est la carte du miroir, c'est les horizons nouveaux. Vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau dans votre vie, un nouveau départ qui vous amène vers des horizons nouveaux. La carte 63, c'est la carte de l'étranger, du lointain. Ça peut être des vacances, mais ça peut être une vie à l'étranger, un travail à l'étranger. Enfin, c'est la carte du lointain. Tout à l'heure, il y avait le voyage, plutôt comme les vacances. Ça aussi, ça peut être les vacances, mais c'est plutôt voilà, le lointain. Ça peut être aussi quelqu'un d'origine étrangère. Voilà. La carte 64, hein, c'est la carte de la surprise. C'est quelque chose qui arrive dans votre vie de façon inattendue. Un événement ou quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas.
Ça peut être la bonne surprise comme la mauvaise, mais tout dépendra des cartes qui seront à côté. Voilà. Et la carte 65, j'y tenais parce que c'est mon mot favori et c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est la carte de la gratitude avec le merci. C'est la reconnaissance, c'est être reconnaissant de quelque chose, reconnaissant de ce qui vous arrive dans votre vie. C'est cette carte est très positive dans un jeu puisqu'elle vous, voilà, donc non seulement elle vous dit que vous avez eu la reconnaissance des personnes autour de vous, de votre travail, d'un conjoint, de quelque chose, et vous avez, voilà, c'est vraiment la carte de la gratitude et des remerciements. Voilà. Donc voilà les 67 cartes que je vous ai présentées. Voilà, vous me direz avec un petit mot sous cette vidéo ou sur mon mur Facebook vos impressions déjà avant de l'avoir, avant d'avoir le jeu en main pour ceux qui l'ont commandé. Voilà. On peut, la vidéo fait déjà 50 minutes. Je peux vous présenter un petit tirage si vous le souhaitez. Non, on ne va pas faire ça. Je vous avais dit que je vous expliquerai comment purifier le jeu. Donc, parce que ce que je ferai, c'est que là, je vais vous apprendre à purifier votre jeu et je couperai la vidéo qui est déjà à 51 minutes et je ferai une autre vidéo là, aujourd'hui ou dans les jours à venir sur les tirages que vous pourrez faire avec ce jeu. Voilà. Alors, pour purifier un jeu, comment on fait? Donc, pour purifier un jeu, c'est pour enlever les énergies, comme j'ai expliqué, qui ne sont pas les vôtres, et pour mettre vos énergies personnelles à l'intérieur du jeu. Donc, lorsque vous recevez ou que vous achetez un jeu, vous prenez votre jeu en main, dans la main droite, et avec votre main gauche, votre poing gauche, vous allez taper une fois assez fort sur le dessus du jeu, et idem, sous le dessous, recto verso sur le jeu. Vous allez ensuite passer les cartes une à une dans vos mains, une à une, j'ai bien dit, pour qu'elles s'imprègnent de votre énergie. Prenez votre temps, ne le faites pas à la va-vite, imprégnez-vous des dessins, de l'émotion qu'elles amènent en vous au moment où vous regardez la carte. Alors ne restez pas, enfin c'est personnel, mais ne restez pas figé sur 3 quarts d'heure sur une carte. Voilà, juste l'émotion qu'elle vous insuffle au moment où vous regardez cette carte. Parce que du coup, il y aura vos énergies 2 fois plus, il y aura beaucoup plus d'intention dans vos cartes. Voilà, donc une fois que vous aurez passé ces 67 cartes, alors moi je vais vite là, hein, une à une dans vos mains. Alors on va dire que je les ai passées une à une, voilà, pour vous éviter que ça soit trop long. Vous prenez le jeu, toujours avec votre main gauche et votre main droite, et vous posez votre jeu contre votre cœur, et vous allez donner une intention à votre jeu, une intention personnelle, c'est-à-dire un mantra, une petite phrase, lui demandant, comme une petite prière, lui demandant, alors ne répétez pas la même phrase que moi, il faut que cette phrase soit personnelle à vous. Demandez à votre jeu qu'il vous amène, je ne sais pas, les bonnes réponses à vos questions, que ce jeu vous accompagne, que cet oracle vous accompagne tout au long de vos tirages, qu'il soit bienveillant avec vous, qu'il réponde à vos interrogations, enfin je ne sais pas, ce qui viendra à vous au moment où vous aurez ce jeu contre votre cœur. Lorsque vous faites ce petit rituel, hein, fermez les yeux, concentrez-vous pour demander vraiment au jeu, à ce que vous souhaitez vraiment, à ce que ce jeu vous apporte. Voilà. Une fois que ce petit rituel tapez des deux côtés, passez les cartes une à une en main et la petite phrase, petite prière contre votre cœur. Une fois que tout cela est fait, votre jeu est purifié et il vous appartient. Une information aussi très importante que j'aurais peut-être dû dire au début de la vidéo, c'est qu'un jeu ne se prête pas. Un jeu est personnel parce que maintenant votre jeu a votre énergie à l'intérieur
il vous appartient. Prenez-en soin. Un oracle, hein, c'est un compagnon de vie. Il va vous donner des informations, il va vous aider, il va vous orienter. Euh, tout en sachant que vous restez maître de votre vie, et ça c'est très important. Si les cartes vous disent d'aller à gauche, mais que vous décidez d'aller à droite, suivez vous ce que votre cœur vous dit, ce que ce que vous avez décidé vous. Les cartes ne doivent absolument pas décider de votre vie, elles sont juste là pour vous aider et pour vous orienter, pour vous rassurer, ou non, mais pour vous donner des informations et des indications pour aller sur le bon chemin. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai tout dit. Voilà, alors non, si vous souhaitez commander cet oracle, sous la vidéo, je mettrai mon adresse mail. Il se commande via PayPal. Je mettrai mon adresse mail de PayPal, soit par chèque bancaire. Alors je mettrai mon adresse mail. Si vous souhaitez le commander par chèque, il suffit de m'envoyer un mail et moi je vous enverrai mon adresse postale à laquelle il faut envoyer le règlement. Voilà, le prix de cet oracle est de 35 €. Je le répète, c'est de l'auto-édition, donc il est un petit peu plus cher, mais il y a eu beaucoup de travail, je vous assure. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, 35 € cet oracle et 4,50 € de frais de port pour la France. J'envoie le jeu aussi à l'étranger, hein. J'ai eu des commandes là qui partent au Québec, en Belgique, à Tahiti. Là, ce sera au cas par cas parce que je demande à la poste en fait les frais de port pour les pays hors France. Pour les pays étrangers, pardon, hors France, c'est n'importe quoi. Donc voilà, 4,50 €, c'est le départ et en suivi, en lettres suivies. Je n'envoie pas, je n'envoie pas de jeu en simple, il y aura un numéro de suivi. Je ne veux pas que les gens me disent mais je ne l'ai pas reçu et que moi je ne sache pas si c'est vrai ou pas. Voilà, donc vous aurez un numéro de suivi, vous le recevrez entre 48 et 72 heures lorsque le règlement sera arrivé. Voilà, que vous dire d'autre cet oracle, c'est une partie de moi. Laissez-vous vraiment guider par vos intuitions et vos ressentis. Je voulais aussi vous dire que cet oracle vous éclairera, hein, comme je vous l'ai dit, sur vos interrogations. Gardez surtout votre libre arbitre. Il faut aussi, voilà ce que je voulais dire, j'étais en train de chercher, prenez de la hauteur selon vos tirages, ne reposez jamais 2 fois ou 3 fois la même question d'affilée parce que les cartes ne mentent pas. Donc s'il y a par exemple un tirage où vous vous dites je ne comprends pas, ça ne veut rien dire, je ne comprends pas la signification le fil de cette histoire, c'est peut-être que vous n'êtes pas en bonne condition, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous êtes perturbé. Donc à ce moment-là, il vaut mieux poser vos cartes voilà, respirer l'air pur un moment ou les laisser quelques jours et les reprendre quand vous vous sentirez mieux. Voilà, bien là je crois que j'ai vraiment terminé. Je voulais vraiment vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus lors de la création de mon jeu où je vous faisais découvrir quelques cartes. Voilà, je vous remercie pour tous vos messages de bienveillance, votre soutien. Je vous envoie toute ma gratitude et tout mon amour. Voilà, je suis un peu émue parce que c'est mon premier bébé en fait et j'ai 2 grands enfants en fait, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et j'espère qu'il vous apportera autant de joie qu'il m'amène.
je vais respirer, qu'il m'apporte. Voilà. Je suis assez émotive et là c'est vraiment quelque chose qui, voilà, qui me tient à cœur et j'espère, je peux entendre hein, les commentaires positifs et négatifs. Voilà donc bien écoutez, j'ai hâte de recevoir, de lire pardon, tous vos commentaires. Ça y est, je me suis repris. J'ai pas d'eau à côté de moi, sinon j'aurais bu un petit peu d'eau. Et j'ai pas de Kleenex non plus, mais ça va. Ça va aller. Allez Valérie, reprends-toi. Voilà. Donc, bien écoutez, voilà, je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Et je vous dis à très vite pour des prochains tirages de guidance, de canalisation. Et surtout aussi, je vais faire des tirages, je vais vous expliquer quelques tirages avec cet oracle-là. Vous pourrez faire n'importe quel tirage, hein, le tirage du prénom, le tirage en croix, des tirages que vous connaissez déjà. Vous pourrez aussi créer vos propres tirages, bien entendu. Moi, j'ai créé les miens depuis très longtemps. Voilà. Voilà, donc je vous embrasse. Je vous dis à très vite et merci infiniment de m'avoir soutenu et d'être présent. Merci beaucoup.